Et bonjour mes chéris, vous êtes de nouveau sur IRM.radio, la radio qui scanne votre vie. Vous êtes chez Bonjour chéris, l'émission qui est consacrée à l'amour, à la beauté, à la bonne humeur. On a toujours les vibres positives ici. Et aujourd'hui, on a préparé une émission sportive énergisante pour vous parce qu'il faut rester quand même en forme, surtout pendant le confinement qui continue toujours. Je suis Olga avec vous en compagnie de Tekos qui va réaliser notre émission. Il va vous fournir un bon son et bonne image. Et nous sommes en compagnie de Cédric Nimorin. Bonjour Cédric. Bonjour. Tu es coach sportif diplômé. Tu proposes un coaching personnalisé, également les consultations en ligne. Voilà, tout à fait. Alors en fait, moi je suis coach sportif depuis maintenant 3 ans. J'étais manager d'un club il y a pas longtemps et maintenant je suis vraiment juste coach personnalisé. Donc je fais à la fois des consultations en ligne, je fais des cours aussi en visio. Je m'adapte un petit peu à la situation et quand j'aurai l'opportunité de le refaire, je reprendrai les coachings à domicile. Voilà. J'espère que tu vas nous convaincre, même si on le sait presque tous, qu'il faut faire du sport, mais parfois on l'oublie ou on ne le fait pas régulièrement ou tout simplement ce n'est pas une priorité. Mais j'espère que tu vas nous donner des bons conseils et nous inspirer de toujours rester en forme, être positif et faire du sport. Alors tout à fait. De toute façon, en fait, il faut faire des choses qui nous font du bien. Donc il faut pas s'imposer une activité parce qu'on nous a dit voilà il faut faire ça pour atteindre tel objectif. Il faut surtout se faire plaisir. Donc en fait, moi je vais pas vous dire oui il faut aller en salle de sport parce que généralement c'est un petit peu ça. Quand on veut atteindre un objectif, on se dit je veux aller en salle de sport, je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle. Non, c'est pas ça en fait. L'idée c'est de se faire du bien. Donc il faut choisir une activité qui est cohérente avec ce que j'ai envie de faire, avec ce que j'aime aussi. Donc par exemple, il faut pas se dire voilà, j'ai envie de perdre du poids donc je vais aller faire des footings. Non, si par exemple il y a une activité qui m'intrigue, qui m'intéresse comme par exemple tout simplement aller faire du foot, aller faire du hand, aller faire de la boxe, pourquoi pas. Finalement, c'est pas incohérent avec l'objectif et finalement à la suite de ça, en ayant choisi l'activité qui va nous plaire, on va y prendre du plaisir et peut-être que l'objectif qu'on s'était fixé de base, qui est la perte de poids, ne sera plus notre objectif premier, mais que finalement, d'une manière très ludique, on va quand même atteindre notre objectif. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre du plaisir à aller frapper sur mon sac, et à côté de ça, je vais voir les kilos sur la balance qui vont descendre. Donc si je comprends bien, si on fixe l'objectif dans le sport, par exemple, perdre du poids, donc il faut aussi à côté surtout se prendre plaisir. Voilà, Donc, tout à fait. Mais dans tout, si on se fait pas plaisir dans la vie, de toute façon, la vie n'a pas de sens. Donc oui, exactement. En fait, finalement, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, il faut y prendre du plaisir parce que sinon, on va finir par abandonner. Donc des fois, c'est même encore pire. C'est-à-dire que des fois, on va se culpabiliser de ne pas avoir réussi à faire ce qu'on voulait faire et au final, on va aller encore plus vers ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que, de toute façon, j'arrive pas à tenir mon régime, donc allez, je continue comme je faisais, voire pire. Ou, de toute façon, je suis pas motivé, donc je reste à la maison. Ou bien j'ai raté une séance alors que j'avais dit que j'en faisais 4. Au final, j'en fais 0, vu que j'en ai raté une. Voilà, l'idée c'est vraiment de chercher à se faire du bien. Quand je vais au sport, j'y vais parce que j'ai envie de le faire. J'y vais parce que c'est un plaisir pour moi de le faire et pas parce que on m'impose d'aller faire du sport. Alors oui, bien évidemment, en fait c'est ce que je dis, il faut choisir son activité qui nous fait plaisir et pas se dire je vais faire du sport quand j'en ai envie. Sinon je me motive jamais, je reste dans mon canapé et dans ce cas-là, voilà, on n'avance pas. Mais l'idée c'est vraiment de se faire plaisir, de se faire du bien. donc c'est ça qui permet de rester motivé finalement et de garder son objectif en tête. Exactement. Alors il y a ça et puis il y a aussi l'avancée vers l'objectif. C'est vrai que parfois il y a des personnes qui sont très militaires, elles veulent leur objectif, quelle que soit l'activité qu'on va leur proposer, tant que l'objectif tant que le résultat est là, ça leur suffit, ça leur convient. Et peu importe les moyens, tant qu'on y arrive. Après ça c'est propre à chacun, c'est-à-dire que vraiment, même si au départ, comme je disais, il y a un objectif, on se rend compte en cours de route que parfois c'est pas tant l'objectif qu'on s'est fixé
qui est le plus important. Alors que parfois, si, hein, quand certains veulent perdre du poids, des fois c'est aussi la santé. Et là, dans ce cas-là, on va pas forcément choisir l'activité la plus ludique, même si on va essayer quand même, voilà. Mais pour autant, vraiment chacun son objectif, chacun ses motivations, et en cours de route, tout change. Tout ou tout ne change pas. Est-ce que parmi tes clientes, tu as plus des femmes ou des hommes? Alors, aujourd'hui, c'est à peu près 50-50, je dirais. Avec des objectifs très divers et variés. Il y en a qui... Donc la perte de poids, c'est quand même ce qui revient le plus C'est souvent. le Voilà. numéro un, du coup. Voilà, c'est vraiment celui qui revient le plus souvent, mais on se rend compte du coup que vraiment l'idée de la perte de poids, comme on disait tout à l'heure, c'est voilà, c'est prédominant, mais c'est pas. Au final, on se rend compte que c'est pas tant ça la problématique. C'est plus la confiance en soi, comment je me sens. J'ai envie de reprendre soin de moi, comme je le disais. Voilà, c'est plus ça l'idée. Et ça passe par la perte de poids parce que en fait, on a l'impression de s'être laissé aller et de ne s'être pas fait du bien pendant un certain temps. Et que là, en réapprenant parfois à manger bien, à faire un peu de sport, se défouler, tout ça, on se fait du bien. Et c'est pareil un petit peu pour tous les objectifs. Il y en a qui tout simplement ont besoin de faire du sport, ont envie de faire du sport, mais n'ont pas envie de se retrouver dans une salle de sport où ils vont être... alors je dis pas pour toutes les salles de sport, attention, mais parfois ils sont délivrés à eux-mêmes face à Ouais. des machines, plein de machines, et au final plein de possibles, mais personne pour les encadrer réellement, quoi. Ah ben tout à fait, parfois on ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre. Ah bah c'est ça, et finalement faites un tour dans les salles de sport et vous verrez que c'est quand même une grande majorité des personnes qui arrivent là et qui se retrouvent un peu démunis, qui finissent à faire du tapis et du vélo tout le temps, Oui. sans aucun goût pour ce qu'ils font, mais qui vont faire ça parce que enfin, depuis des années on leur dit 45 minutes de cardio pour perdre du poids. Alors qu'en fait je fais ça, ça y est, j'ai dépensé des calories, hein, tout simplement. Donc, C'est voilà. pour ça qu'on a besoin de ton conseil aujourd'hui. Oui, bah Pour une femme, par exemple, si on a bien sûr on a envie d'être très belle, d'avoir un corps joli, est-ce qu'il y a peut-être un minimum des exercices qu'on doit faire par semaine, surtout si on est trop chargé? Est-ce que c'est peut-être aussi dépendre de l'âge d'une femme que, avec le temps, doit se mettre encore un peu plus pour rester en forme? alors. Là, il y a plusieurs questions dans une question. Oui. Donc, encore une fois, la base, c'est quand même se faire plaisir. Maintenant, si on parle d'un point de vue exercice en eux-mêmes, il faut privilégier tout ce qui est polyarticulaire. Qu'est-ce qui est polyarticulaire? En fait, c'est ce qui mobilise plusieurs articulations. Par exemple, les squats, qui est quand même un mouvement que tout le monde connaît maintenant, ou on en a au moins entendu parler. C'est un mouvement qui est dit polyarticulaire parce qu'en fait, on va travailler les membres inférieurs, donc les cuisses, les fesses, les ischios, mais aussi tout ce qui va être gainage abdominal pour rester bien droit. Mhm. Aussi tout ce qui va être de la ceinture scapulaire pour pas. Donc la ceinture scapulaire, c'est ce qui est épaule, enfin tout ce qui est en haut, quoi. Et donc je vais pas laisser mes épaules partir vers l'avant. Donc en fait finalement l'idée c'est vraiment de travailler sur l'ensemble de son corps, faire des exercices qui mobilisent le plus de muscles possible. Si je mobilise le plus de muscles possible, je vais dépenser plus. Mhm. Alors que si je bouge mon petit doigt, bah, je vais dépenser moins que si je mobilise un maximum de Donc il ne muscles. faut pas se concentrer que sur les abdos ou sur les fessiers, il faut travailler tout le corps Alors non, pour rester notamment tonique. pour la perte de poids. C'est-à-dire que, par exemple, pour la prise de masse musculaire, enfin pas par exemple, c'est vrai, Mhm. la prise de masse musculaire, elle est localisée. C'est-à-dire que si je fais les jambes, je vais prendre que dans les jambes. D'ailleurs, on le sent, hein, quand je travaille mes jambes, je sens pas mes épaules travailler. En revanche, la perte de masse grasse, quand on veut perdre de la masse grasse, ça sert à rien de faire des abdos à outrance. Mhm. Parce qu'en fait, la perte de masse grasse, elle est généralisée sur mon corps. Quand je vais courir, ou quand je vais faire un exercice cardio, peu importe, je vais perdre un peu de partout. Et ça, Mhm. c'est génial. Ce serait cool aussi en musculation, en renforcement musculaire. Si, par exemple, il y a un exercice que j'aime pas, bah, j'en fais un autre, mais ça compense quand même. Non, là, en renforcement musculaire, oui, il faut isoler. Par contre, enfin, isoler. Comme j'ai dit, on essaie de faire un Ouais. maximum de muscles en un exercice, mais si potentiellement je mobilise pas mes épaules, je vais pas prendre de masse musculaire des épaules. Si je mobilise pas mon dos, je vais pas renforcer mon dos. Alors qu'en cardio, je cours, je perds de partout. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc logiquement, si on veut perdre du poids, il vaut mieux faire du cardio, ça fait perdre un peu partout. Si on veut faire des muscles, il faut vraiment travailler la partie de corps précis. Alors, C'est... plus ou moins. Je demande comme ça parce que je m'y connais pas beaucoup, Non, non, donc mais je pense que beaucoup des... enfin, alors, c'est pas tout à fait ça. Disons qu'en fait, il y a perte de poids et perte de masse grasse. D'accord? Plus je vais avoir de masse musculaire, plus je vais avoir besoin de manger pour nourrir mon corps. Donc plus j'ai de masse musculaire,
Potentiellement. Si je garde par exemple, je prends 2 kilos de muscle demain. Ah, 2 kilos de muscle, c'est énorme, hein. Mais j'extrapole. Je prends 2 kilos de muscle demain. Bah, je vais avoir besoin de manger plus pour rester au même poids. oui. Voilà. Donc si je prends de la masse musculaire, potentiellement, en gardant la même alimentation, j'aurai moins de mal à perdre de masse graisseuse que si je perds ma masse musculaire. Ou que je garde la même masse musculaire, tout simplement. Voilà. Donc en fait, je pense que euh, quand on me dit oui, je veux pas prendre beaucoup de masse musculaire. Non, de toute façon, faut pas croire, hein, c'est des années et des années. Les bodybuilders en salle de sport, ils y passent du temps, voilà, et ils ont ce qu'il faut avec aussi. Si moi je veux perdre de la masse graisseuse, c'est pas incompatible avec la prise de masse musculaire. Mm. Voilà. Il faut pas regarder les kilos. Il faut pas regarder la balance, même si c'est un repère. C'est-à-dire que c'est vrai que si au bout de 2 mois de coaching, je vois qu'on est à plus 7 kilos, je me poserais peut-être des questions, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est comment je me vois moi, comment je me sens moi, et le miroir, c'est le meilleur ami pour voir ce résultat-là. Donc, je vous rappelle que vous êtes chez Bonjour Chérie sur IRM.radio. Si vous avez des questions, on parle du sport aujourd'hui avec Cédric Nimoran qui est coach sportif et donne les cours en ligne et coaching personnalisé. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par SMS sur 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. On va aussi parler tout à l'heure de quelques bonnes pratiques alimentaires, mais je reste encore sur le sport. Comment en fait faire en sorte que pour ne pas s'épuiser trop, parce que quand on a envie, on est motivé au début, on a envie de se mettre vite dans le sport et perdre par exemple la masse grasse ou voilà, faire des muscles. Comment se donner de l'énergie, mais ne pas s'épuiser quand on fait du sport? Alors, ça c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est vrai que quand on ne fait pas de sport, on a tendance à passer de zéro à beaucoup. En fait, il faut faire les choses progressivement. Déjà, vous avez sûrement tous entendu parler du surentraînement. Même quelqu'un qui fait du sport régulièrement prend de la récupération. Alors ça peut être ce qu'on appelle la récupération active en faisant un petit peu de vélo tranquillement, voilà. Ou ça peut être la récupération complète où je ne fais pas de sport pendant 2, voire 3 jours. Moi, je pense que le bon ratio, c'est 3-4 séances par semaine. Après, il faut voir l'intensité qu'on va mettre dans la séance. C'est-à-dire que si on se donne 4 fois par semaine à fond, c'est sûr que là, on va être fatigué. Je pense que tout est dans le dosage. Il faut que ce soit cohérent avec la personne qu'on a en face de nous. Si c'est un sportif de haut niveau, l'intensité max qu'elle peut atteindre n'est pas la même que l'intensité max d'un sédentaire depuis 5-6 ans qui n'a pas pratiqué. Donc en fait, il n'y a pas de vraie réponse à cette question dans le sens où ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi. Il y a des personnes qui peuvent tenir sur 5 séances par semaine, d'autres qui vont tenir que sur 3. Et après, il faut aussi que ce soit cohérent avec le style de vie. C'est-à-dire que si j'ai pas plus de temps que ça, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut pas que ce soit une contrainte. Et surtout, il faut pas se culpabiliser d'avoir raté une séance. Donc en fait, il faut pas prévoir trop. C'est-à-dire que je préfère prévoir 3 séances par semaine et pouvoir en faire une de plus dans la semaine que de prévoir 4 ou 5 séances par semaine et qu'au final je vais en rater une ou deux et je vais me dire bon bah C'est pas voilà, grave. j'arrive pas à m'y tenir. Et en fait Ouais. non, en fait l'idée c'est faut que ce soit cohérent avec le style de vie et il faut que ce soit cohérent avec la personne qu'on a en face de soi. Donc il n'y a pas de vraie réponse. Tout va être dans le dosage et l'intensité en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Voilà. Et si par exemple on a le mode de vie où on a plus le travail sédentaire, donc il faut faire du plus. Alors, Le- c'est sûr que potentiellement, en fait, tout dépend de l'objectif. Mais c'est vrai que potentiellement, quelqu'un qui va faire un travail un peu plus physique va dépenser plus dans sa journée. Maintenant, si, comment dire, enfin, quand je cherche par exemple à me renforcer, me raffermir, prendre un peu de masse dans les cuisses, dans les fesses, tout ça. En fait, le trop est l'ennemi du bien. Pour prendre, le trop est l'ennemi du bien. Mhm. Finalement, en faisant moins, on a plus de résultats. Donc en fait, encore une fois, ça dépend aussi de l'objectif. Par contre, quelqu'un qui va perdre du poids, potentiellement, oui, forcément, il va dépenser plus quand il aura un boulot actif que quand il aura un boulot passif. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il faut, par exemple, si on fait du sport 3 ou 4 fois par semaine, est-ce qu'il faut mélanger les activités physiques, par exemple faire un peu de cardio, un peu de musculation, un peu de stretching, par exemple, ou tu peux choisir chaque jour en fonction de ce que tu veux ou ce qui te ferait plaisir? Alors, voilà. Encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment aussi, il faut vraiment être à l'écoute de soi. Ce qu'on aime, par exemple,
Si j'ai pas envie de faire de tapis de course, eh ben, je ne fais pas de tapis de course et c'est pas grave. Je peux quand même perdre du poids sans faire de tapis de course. Il y a maintenant plusieurs manières d'aborder chacun, comment dire, chacun des aspects. On peut faire du renforcement musculaire en cours collectif, on peut faire du renforcement musculaire en salle, on peut mixer le cardio et la musculation, c'est dans le cross-training par exemple. On peut faire du cardio à faible intensité sur des longues distances et donc du coup ça dure longtemps. Mais aussi on peut faire du cardio en fractionné, ça dure pas longtemps. En fait, il y a vraiment une multitude de possibilités, il y a plein de possibilités. Maintenant, il faut trouver ses possibilités à soi. Après, c'est vrai que pour être en bonne santé, l'idée c'est d'être le plus complet possible. Donc on va faire, oui, forcément un peu de stretching pour être un peu mobile, pour se sentir mieux. Ça évite aussi d'avoir des raideurs inutiles. Et on va faire à la fois du cardio et du renfo. Moi, ce que je déconseille, c'est vraiment de faire que du renfo. Ou par exemple, quelqu'un veut prendre du muscle, il va prendre du muscle, mais le cœur va pas suivre, et du coup, bah, il va être peut-être parfois plus fatigué que ce qu'il était avant, quoi. Mm. Donc toujours, n'oublie pas toujours de prendre plaisir, ça c'est Voilà, c'est le le plus plus important. important. C'est le mot d'ordre. Est-ce que le sport, oui, on a déjà parlé un petit peu, ça donne vraiment la confiance. Est-ce que tu vois le changement de tes clients que tu entraînes? Comment ça change la Alors, personnalité? très souvent, c'est vrai que bah, quand on veut changer, c'est par manque de confiance en soi. C'est-à-dire que si je me sens bien, pourquoi changer, finalement? C'est vrai. Et donc du coup, très souvent, c'est des personnes qui manquent de confiance en elles ou comment dire, sont passées à côté de quelque chose. Par exemple, j'ai eu des enfants et du coup, j'ai moins pris le temps pour moi. Et maintenant, je voudrais reprendre ce temps pour moi. Et en fait, finalement, très souvent, j'ai des personnes qui arrivent en disant, mais moi, je ne m'aime pas. Et en fait, c'est pas ça. C'est au contraire, je m'aime, donc je veux me faire du bien. C'est ça l'idée. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut percevoir la chose. C'est pas je veux changer parce que je m'aime pas, mais je m'aime, je me sens pas bien dans mon corps parce que bah je sens que je me suis pas donné assez de temps. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est donnez-vous du temps pour vous. Vous avez des enfants, vous avez une famille, bien. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'oublier soi-même. Voilà. C'est vraiment le plus important, c'est de d'aussi ne pas s'oublier. Voilà. Et voir sa propre valeur. On a tous une valeur, on a tous de la valeur. Euh, et c'est pas mon corps qui représente ce que je suis. C'est vrai qu'aujourd'hui dans la société, le corps il est très important. Aujourd'hui, il faut être beau, il faut être riche, il faut avoir des beaux vêtements. Euh, et au final, on va tous mourir, on va tous au même endroit. Et Je c'est sais pas pas. très, voilà, c'est pas très positif. Enfin, c'est pas négatif. Mais ce que je veux dire, c'est que on va tous au même endroit et qu'au final, on partira sans notre corps, sans notre argent, sans tout ça. Donc finalement, l'idée, c'est de se sentir bien. Voilà. Surtout prendre plaisir. Voilà. Mais si par exemple la personne elle fixe un objectif et je veux gagner tel résultat dans autant de mois, comment fixer un objectif en fait adéquat pour ne pas se forcer parce que Alors, sinon au final voilà, encore une fois, tout est histoire de cohérence. Cohérence avec le temps qu'on peut y passer, cohérence avec la personne que j'ai en face de moi. Si c'est quelqu'un qui a tendance à justement à sortir un peu du cadre et à pas forcément rentrer dans ce qu'on lui dit de faire, il faut être plutôt souple. Donc en fait, euh, tout est adaptation. donc d'un côté il faut quand même un peu de discipline dans sa Voilà, tête, quand mais de même. l'autre côté il faut aussi avoir plaisir, si Voilà, on c'est peut ça. cumuler les deux choses. Alors, au début, ça semble pour beaucoup être une discipline. Mm. Parce que c'est pas dans nos habitudes. Aujourd'hui, le fast-food, c'est moins cher que la nourriture. Enfin, Non, comment dire, ouais, normal. voilà. Donc du coup, c'est vrai que aujourd'hui, on a vraiment tendance à bon bah j'ai pas de temps, je vais manger un sandwich. Oh bah j'ai pas de temps et on prend pas le temps de manger bien ou voilà ou de se poser des questions finalement ou de se faire à manger. Et en fait, c'est plus dans nos habitudes. Donc au début, ça peut paraître une contrainte. Parfois, ça reste une contrainte. Et parfois, ça devient juste des nouvelles habitudes de vie, où je prends un peu plus de temps pour faire les choses. Voilà. C'est vrai que bah, quand on travaille des fois 50 heures par semaine, Oui. on n'a pas forcément toujours le temps. Et c'est vrai que bah, du coup, à partir de ce moment-là, ça devient une contrainte. On peut toujours trouver, voilà, on peut toujours s'adapter, mais c'est vrai que bah, à partir de ce moment-là, oui, quand il y a la vie qui ne laisse pas beaucoup de temps, là, ça peut être une contrainte. Pour quelqu'un qui a, par exemple, n'a pas de problème de santé particulier, n'a pas envie de perdre du poids, qui a encore plutôt tonique et svelte, quel sport tu peux conseiller?
C'est au choix. Tout ce que veut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais proposer un certain nombre d'activités. Si la personne me dit je veux faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, ça sert à rien de lui dire bon, bah, allez, on y va. Parce que de toute façon, alors c'est vrai que par contre, il y a toujours un objectif derrière. Ouais. Il faut que l'objectif il soit cohérent et mesurable quand même, parce que sinon, bah, par exemple dans une période comme celle-ci, une personne qui n'a pas d'objectif va vite se démotiver parce qu'en fait, dès lors où il n'y a plus cette routine, s'il n'y a pas d'objectif, quel est l'intérêt d'y aller? Ouais. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, hein. Moi, par exemple, qui pratique le sport depuis que j'ai l'âge de 3 ans, il y a certains moments où je me dis, bon, je fais ça par habitude, et des fois, je me dis, mais quel est l'objectif? Et au final, je me dis, bon, bah voilà, il faut que je me refixe un nouvel objectif, parce que, voilà, l'idée, c'est de toujours avancer. Comme dans une Mm. carrière professionnelle, je démarre à un endroit, mais j'essaie d'avancer ou pas. Ça peut être tout simplement, voilà, mon objectif, c'est, bah là, maintenant, je voudrais juste avoir des heures, un peu plus d'heures pour moi, ou voilà. Mais de toute façon, on a tous des objectifs, des nouveaux objectifs dans la vie. Euh, donc voilà, j'ai un travail, j'achète un appartement, puis j'ai mon appartement, je revends mon appartement, j'achète une maison. Voilà, bah là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Quand c'est de la perte de poids, c'est bon bah d'abord 2, puis 3, puis 4, et voilà, et progressivement on avance sur. Alors moi, je fixe les objectifs cohérents en fonction de la personne, en fonction du temps qu'elle a besoin de passer sur une période donnée. Et il y a des petits objectifs pour atteindre le grand objectif. Enfin, on va pas dire. Enfin, quand une personne me dit bon bah je veux perdre 15 kilos, je peux lui dire bon bah allez, 15 kilos c'est dans. Enfin, je lui dis pas tout de suite, c'est dans, même si c'est vrai, hein, je lui dis pas tout de suite, c'est dans un an et demi, quoi. Ouais. Parce que un an et demi, ça semble énorme. L'idée, c'est voilà, on va perdre 2 kilos en un mois, puis 3 sur le deuxième, et voilà, et progressivement, on avance comme ça. Voilà, c'est ça l'idée. Donc bien, gardez votre objectif global en tête, mais fixez des petits objectifs pour aller petit à petit garder votre Exactement. motivation. Tout à l'heure, on a parlé comment bien fixer votre objectif dans le sport, comment garder votre motivation et surtout prendre plaisir. Et tout à l'heure, on va aborder quelques bonnes pratiques alimentaires et simples que vous pouvez aussi respecter pour rendre votre corps encore plus beau, encore plus souple et se sentir encore mieux. Euh, Cédric, est-ce que il existe un régime sportif, mais pas pour les sportifs du haut niveau, mais pour quelqu'un voilà, qui se met dans le sport et quelques conseils simples à respecter pour vraiment pour faire correctement ce qu'on a choisi. Alors, il n'y a pas de régime sportif à proprement parler. Alors, je vais répondre en plusieurs aspects. Donc, par exemple, un marathonien n'aura pas besoin de la même chose qu'un sprinter. Il va pas manger pareil. Il va pas avoir les mêmes besoins en apport. Il va pas éliminer de la même manière. Son entraînement n'est pas le même. Enfin voilà. Donc ça, c'est pour les disciplines. Voilà. Maintenant, je pense que pour quelqu'un qui pratique une activité sportive régulière, mais sans forcément être à l'excès ou avoir un objectif de compétition très élevé, il faut manger équilibré. Donc équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger aussi bien des glucides. Alors les glucides, il faut les choisir. C'est-à-dire que depuis longtemps, on pense que les pâtes, c'est quelque chose de bien. En fait, pas forcément, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les sucres rapides. D'accord? Ah bon? Voilà. Alors en fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sucre, c'est ce qu'on appelle du sucre raffiné. C'est-à-dire que si on veut manger des pâtes, il faudrait manger des pâtes complètes, des céréales complètes. Voilà. Maintenant, ça vous empêche pas de manger des pâtes, ça va pas non plus vous tuer, mais il faut quand même privilégier tout ce qui va être sucre lent. Mhm. Voilà, le sucre rapide, c'est un peu moins bénéfique ou après l'entraînement. Après, il faut surtout pas se dire que le gras est à diaboliser. Alors, il faut privilégier tout ce qui va être les gras végétaux, donc par exemple tout ce qui va être les oléagineux, donc tous les fruits secs. Oui. Euh, quoi d'autre? Un avocat? Ouais, l'avocat par exemple. Et les poissons gras. Ça, Mhm. c'est ce qu'on va appeler des bonnes graisses. Les graisses à éviter, c'est plutôt les graisses de la viande, la graisse apparente, par exemple, sur l'entrecôte, c'est pas conseillé. Enfin, voilà. Après, ça n'empêche pas d'en manger de temps en temps, mais pas manger ça tous les jours. Et donc, du coup, la protéine qu'on retrouve donc aussi bien donc dans ce que je disais tout à l'heure, les fruits secs, que dans les lentilles, donc ça, c'est ce qu'on appelle les légumineuses, mais aussi dans la viande.
Voilà. Dans les viandes Alors, blanches? on en trouve partout, hein, de la Oui. protéine, même quand je mange des pâtes, il y a de la protéine dedans, hein. Il y a que quand je bois de l'huile, mais c'est assez rare qu'on boit de l'huile, mais qu'il n'y a pas forcément de protéines. Mais non, de la protéine, on en trouve partout. Alors, dans la viande blanche, disons qu'il y a il y a moins de graisse animale que dans la Mm. viande rouge en règle générale. Maintenant, c'est un peu moins vrai parce que on trouve des steaks hachés 5%. Mais pour autant, oui, il vaut mieux privilégier la viande blanche et les poissons blancs aux viandes rouges. Voilà. Maintenant, encore une fois, il faut aussi que ce soit un plaisir. C'est-à-dire que quand c'est trop restrictif, on ne le tient pas. Donc il faut aussi que mon alimentation soit un plaisir. Voilà, En cohérence, voilà, c'est ce c'est que ça. nous... Mais est-ce qu'il y a un pourcentage, par exemple, parce qu'on entend souvent qu'il faut privilégier surtout les protéines quand on fait du sport. On peut quand même... Alors, ça va dépendre de quoi. En fait, la protéine, quel aspect intéressant elle a, c'est qu'elle va nous caler. Quand on va manger, ça cale. Quand je mange des légumes, il y a beaucoup d'eau dans les légumes. Si je mange Oui, que des légumes, bah, je vais vite avoir faim. C'est logique. Maintenant, oui, la protéine, elle met plus du temps à être digérée, elle a tendance à plus caler, donc c'est ça le vrai intérêt. Après, c'est aussi en termes de récupération musculaire. La protéine est intéressante, mais comment dire, il faut manger beaucoup de protéines. Je dirais attention. Euh, les bodybuilders mangent beaucoup de protéines parce qu'ils ont des besoins plus importants, parce que ils ont envie aussi de fabriquer du muscle. L'excès de protéines n'est pas forcément bon, quoi. mm, Voilà, il faut que ce soit cohérent. Si moi mon activité physique c'est je fais un coup un footing dans la semaine, un coup un circuit training et un coup un cours de step par exemple. Il faut éviter enfin il faut qu'il y en ait mais il faut oui. éviter les excès partout, quoi. Donc le protéine, c'est plutôt pour faire la masse musculaire. Si on... Non, 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 pas non, non, forcément. en fait, voilà, si je veux faire la masse musculaire, je vais manger beaucoup de protéines, beaucoup de glucides Mhm. et une dose de lipides quand même intéressante. Maintenant, généralement, quand on veut perdre de la masse grasse, ce qu'on va faire, c'est garder un taux de protéines quand même relativement élevé, même Oui. presque le même que sur une prise de masse musculaire, un petit peu moins en règle générale, et baisser surtout les glucides. C'est surtout Ah les oui. sucres qu'on va baisser. Parce que forcément, si on veut perdre en masse musculaire, en fait, si vous voulez, enfin, la graisse qu'on garde, on va appeler viscérale plutôt dans le ventre, parce que c'est souvent dans le ventre qu'on veut perdre, c'est, comment dire, c'est une quantité d'énergie en trop, Mm. en plus. Donc, les glucides sont l'énergie. Si j'ai un excès de glucides, je vais encore stocker. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on diminue généralement dans les glucides pour utiliser nos stocks d'énergie qu'on a gardés dans le ventre. Voilà. J'ai dit le ventre, mais Oui. c'est pas que le ventre. Et en termes de portions, est-ce que quand on fait du sport, il faut manger plus, il faut manger moins ou mange normalement? Alors encore une fois, Non. tout dépend de l'objectif. J'aurais tendance à vous dire ne vous affamez pas, mais maintenant, comment dire, le risque c'est comme je fais plus de sport, je mange plus. Parce qu'on a plus de faim aussi, parce que ça dépend Alors, demande de l'énergie. on peut avoir plus faim, Ouais. parfois pas, mais Ah. ce que je veux dire, c'est que si je mange deux fois plus que ce que je mangeais là, alors que je fais que une et demie fois plus D'accord. de sport, C'est pas, c'est c'est pas pas logique. proportionné. D'accord. Donc voilà, en fait, on peut manger plus, forcément, enfin, on peut manger plus, ça dépend de l'alimentation de base, parce que par exemple, si je mange trois paquets de gâteaux au goûter, de toute façon, il faudra réduire. En fait, il faut pas supprimer, Oui. il faut pas être dans la frustration. Mais on parle souvent d'alimentation équilibrée, je trouve que c'est vraiment le terme. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et il faut qu'il y ait un équilibre dans le plaisir et dans la santé. Et parfois on trouve aussi du plaisir dans la santé. Je peux faire des plats, par exemple, le chocolat noir, c'est pas... Alors, faut pas en prendre en très grosse quantité. Il faut le prendre de C'est un peu manière gras équilibrée. aussi. Voilà. Ouais. Mais en fait, voilà, les graisses peuvent vraiment avoir des vertus intéressantes. Il faut surtout pas supprimer les graisses de son alimentation. Il faut bien les choisir. Mm. Voilà. Et même les sucreries aussi, on peut garder un petit peu. Alors, on peut garder Un un petit petit peu. peu, mais c'est vrai qu'il faut pas être en excès, et ça a été prouvé, il y a des études qui prouvent que le sucre est plus addictif que la cocaïne, hein. Ah Donc oui? voilà, faut vraiment faire attention à ça. Alors il y en a qui essayent de se sevrer du sucre, c'est-à-dire que quand ils ont des habitudes enfin de manger très sucré, ils vont euh, ils vont essayer justement de se sevrer, de s'éloigner un peu du sucre et progressivement d'en réinjecter dans leur alimentation, d'abord à dose homéopathique et un peu plus par la suite. Mais c'est vrai que
Euh, Chez vous, essayez, si vous avez tendance à manger très sucré, de vous arrêter 1 ou 2 journées, et vous allez voir qu'il y a une espèce de frustration qui se crée, et ça m'arrive d'essayer de le faire, et je le ressens aussi. Mm. Je le ressens aussi. Et maintenant, du sucre, il y en a partout, hein, parce que vous avez juste à regarder la composition de ce que vous mangez. Ah, tout Des fois, c'est quelque chose qui n'a pas goût sucré, et dans les aliments principaux, vous allez voir marqué sucre, et vous allez dire, petit problème. Voilà. Donc choisissez bien aussi les produits que vous prenez. Parfois c'est un petit peu plus cher, mais ça en vaut vraiment la peine. Et parfois, j'ai remarqué aussi, par exemple, personnellement, quand on fait du sport, ça donne moins envie de manger du sucre et des mauvais produits. Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais j'ai l'impression que c'est ça. Alors, je sais pas, je saurais pas dire. À titre personnel, non. D'accord. Moi, ça m'empêche pas de manger sucré. Alors, voilà. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Moi, ça m'arrive de manger sucré, mais non, en fait, je pense qu'il y a aussi le côté, enfin, je fais du sport, donc il faut pas que, entre guillemets, je gâche ce que j'ai Que fait je fais. sportivement, Mm. et voilà, il y a aussi ce côté-là. Mais non, normalement, enfin, il n'y a pas d'études là-dessus en Mm. tout cas, et c'est pas prouvé qu'on a envie de manger moins sucré. Quand on fait du sport. Après, en fait, chacun vit aussi la chose de manière très différente. Par exemple, il y en a après le sport qui n'ont pas du tout faim. Moi, c'est Ouais. mon cas. C'est-à-dire qu'après le sport, moi, j'ai pas du tout faim. J'ai pas envie de manger. Voilà. J'ai plutôt envie d'aller me doucher, d'aller faire une sieste et voilà. Et il y en a d'autres qui ont très très faim tout de suite après. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, Ouais. je pense que voilà. Encore une fois, Et c'est chaque personne a ses envies, ses besoins. C'est voilà. ouais. Est-ce que tu conseilles ou déconseilles de manger juste après le sport ou avant le sport? Comment il faut respecter? Alors. euh, Comment dire? On dit souvent qu'il faut un certain temps de digestion entre le moment où je mange et le moment où je fais du sport. J'aurais tendance à dire que je suis plutôt d'accord avec ça. Éviter de faire un gros repas juste avant de manger. Bah, je pense qu'il y en a qui ont déjà fait l'expérience Mm. et c'est pas très agréable. Maintenant, rien ne vous empêche de manger un petit truc sucré. Ouais. Il y a même des solutions énergétiques avec Ou un fruit, peut-être? Un fruit, est-ce que... oui, c'est pas, enfin voilà, quelque chose d'un peu sucré pour avoir un peu d'énergie. Alors si par exemple je fais faire un effort intense, le sucre rapide est très intéressant à ce moment-là. Si je veux faire un effort modéré, je peux prendre un sucre un petit peu plus lent, je sais pas, une tranche de pain complet ou quelque Ouais. chose comme ça. Et après l'entraînement, pourquoi c'est intéressant? Parce que l'alimentation, donc qu'on appelle post-training, va vous aider à récupérer. C'est-à-dire que quand je vais faire un effort, je vais donc dépenser mon énergie. Et si je fais un effort musculaire, je vais faire des micro-déchirures dans mon muscle. En nourrissant mon muscle et en le laissant comment dire, reposer, Ouais. il va se reformer et donc récupérer. Voilà. Mm. Et donc, pour ça aussi, moi, à titre personnel, je déconseille les étirements juste après l'entraînement. Par exemple, si j'ai travaillé sur mes cuisses, évitez de vous étirer directement sur les cuisses. Voilà. Ah bon. Voilà. Donc il vaut mieux faire les étirements avant Voilà. Alors si on après veut ça, faire. il y a Ouais, plusieurs écoles. d'accord. Il y a plusieurs écoles, mais c'est quelque chose qui est ancré en fait. C'est conditionné. C'est comme par exemple, je vais courir pour m'échauffer. Bah en fait, si potentiellement je vais faire du renforcement musculaire que du haut du corps, pourquoi aller courir? Mm. Et là, je vous laisse vous poser la question Donc, vous-même. Je vous donnerai pas toujours de réponse là-dessus. cohérence. Voilà. Euh, et par rapport combien il faut boire de l'eau? Est-ce que pendant l'entraînement il faut boire? Parce qu'il y a certains qui déconseillent de boire pendant l'entraînement ou Alors, ça dépend de chacun c'est aussi. très compliqué de ne Ouais, pas boire pendant l'entraînement. Moi, je pense que l'hydratation, elle est bonne tout le temps. Certains disent oui, ne mangez pas pendant le repas. Euh, bon, alors parce que ils considèrent que ça va couper la faim pendant le repas et que du coup on peut avoir faim ouais. après. Moi, je pars du principe que l'hydratation, c'est pas quelque chose de mauvais. Vous pouvez boire tout le temps. Après, encore une fois, enfin, c'est quand même rare l'excès d'hydratation, hein. Les gens ont Ouais. tendance à pas assez boire que trop. Euh, on annonce souvent une moyenne enfin une moyenne. On annonce souvent 1,5 litre. J'aurais tendance à dire on va plutôt être à 2 litres, 2 litres et demi quand on fait du sport parce que moi, à titre personnel, je bois quasiment une bouteille et demie, une bouteille et demie dans un entraînement, quoi, en fonction de l'intensité que j'y mets. Mm.
Est-ce que le sport de l'endurance, comme vélo ou la boxe, ça demande quelques alimentations particulières différentes? Alors, déjà la boxe et la course et le vélo, c'est des activités très Mais pour moi, différentes c'est l'une quand de même... l'autre. Oui, C'est des activités très différentes l'une de l'autre. Moi, je vais prendre plutôt les efforts longs ouais. et de faible intensité, et les efforts courts à haute intensité. Ça demande vraiment des alimentations différentes parce que, par exemple, sur un effort de courte intensité, je vais avoir besoin d'énergie tout de suite. Donc je vais prendre plutôt des sucres rapides avant ma session. Moi par exemple, auparavant j'ai fait une carrière de judo. Euh, un combat dure 5 minutes, donc 5 minutes ça peut être quand même relativement long, mais j'avais besoin d'énergie tout de suite. Oui. Donc en fait j'avais du sucre directement dans mon eau. Je mettais du sucre directement dans mon eau. Ça veut pas dire que celui qui fait un marathon n'a pas besoin de sucre tout de suite. Vous voyez souvent, ils ont des espèces de sticks Oui. voilà, pour envoyer. Mais leur alimentation générale va être plutôt axée, je pense, sur les sucres lents. Voilà. Est-ce que le sport, c'est plus le matin ou le soir, l'après-midi? C'est quand Ça, on peut. quand on peut. Quand on peut. Après, bon, il y a des études qui disent que à 14 heures, on est un peu plus fatigué ou voilà. Euh, moi, j'aurais tendance à vous dire, ne vous dites pas que votre sport c'est à 16 heures et que sinon je le fais pas, parce que généralement à 16 heures, on est en train de travailler et du coup, si je me dis à 16 heures, bon bah à 16 heures, bah, je peux pas faire de sport, donc tant pis, je le fais pas. C'est pas de ma faute, c'est à cause du travail. Bah, on le fait jamais. Donc faites-le quand vous pouvez, quand vous voulez. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y en a qui aiment bien faire leur sport le matin et se dire bon bah voilà maintenant ma journée elle commence. Oui. Et d'autres qui aiment bien terminer leur journée sur une activité sportive. Après c'est vrai que ce qu'il y a d'assez drôle c'est on dit souvent faire du sport ou être sur les écrans le soir ça comment dire Ça excite ça un peu, excite, ouais. 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 Pour autant, je sais pas si vous êtes déjà allé faire des sorties course à pied assez longues. Bah, quand je rentre, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de dormir. Donc j'ai pas de réponse là-dessus parce que j'ai pas assez étudié la question. Maintenant, il faut faire surtout quand on peut, hein. Voilà. Mm. J'ai encore quelques questions sur ton métier parce que toi, tu es un coach, toi, tu dois motiver l'autre pour Mhm. aller vers son objectif. Et d'ailleurs, c'est ta devise sur Instagram, votre objectif, mon Tout objectif. à fait. Comment toi, tu te motives, comment tu restes en bonne forme mentale et physique? Alors, c'est-à-dire, moi, à titre personnel, Ouais, ouais, alors moi je fais du sport depuis que j'ai 3 ans et je pense que c'est héréditaire parce que mes parents, mes grands-parents ont toujours fait du sport, donc j'ai une famille très sportive, donc c'est vrai que c'était assez logique pour moi de faire du sport. Maintenant, je pense pas, alors c'est mon avis, que alors il y en a qui vont regarder un coach avec un corps parfait, se dire oh, bah voilà, si lui il a fait ça, oui, je vais avoir pareil. En fait, non. Euh, un bon coach, c'est pas un bon athlète. Voilà. Quand on regarde, bah, même dans les sports de haut niveau, il y a certains anciens athlètes qui ne font pas des bons coachs. C'est pas la même chose. Il faut avoir des armes pédagogiques, il faut avoir beaucoup d'empathie envers les gens. Il faut être très à l'écoute des gens. Il faut être très présent, c'est-à-dire que bah, moi j'essaie quand même de régulièrement discuter avec les personnes avec qui je travaille, savoir comment ça va, si ça bouge, voilà. Et, je trouve ça très important. Enfin, en fait, je trouve que voilà, le bon sportif ne fait pas le bon coach. Et j'ai vu des très bons coachs qui n'ont pas les physiques standards qu'on attendrait d'un coach. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de coachs qui réussissent, alors, voilà, qui finalement vendent plus une image au départ. Je ne dis pas que ce sont des mauvais coachs, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens se fient plus à l'image oui. qu'au travail en lui-même. Voilà. À une époque, on avait beaucoup comment dire, les avant-après sur les réseaux Ah oui, sociaux. je vois. Les avant-après sortaient beaucoup, et ça, c'était, alors, au moins gage d'un résultat. Parce que après, il faut faire attention, quels sont les moyens aussi. Il faut pas casser la personne pour lui faire perdre du poids. Mais au moins, on avait ce gage de résultat. Aujourd'hui, c'est vrai que finalement, si on tourne sur Instagram, on voit beaucoup de coachs où finalement on les voit plus eux que leurs adhérents. Mm. Voilà. Et en fait, il faut pas se dire que
waouh, il fait ça, moi aussi je veux faire ça. Bah non, en fait, ça peut venir. Mais c'est pas parce que lui fait ça qu'au bout de un mois, je vais faire ça aussi, quoi. Voilà. Faut être attentif pour la personne, être un bon psychologue aussi. C'est ça. Il faut être très très à l'écoute, très très empathique avec la personne qu'on a en face de soi. Comment on peut comprendre si on a besoin d'être accompagné par coach et combien de temps il faut être accompagné, à ton avis? Encore une fois, ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes qui ont besoin juste d'être mises sur le bon chemin. Et qui après, une fois qu'on les a mis sur le bon chemin, c'est parti tout seul et elles ont plus besoin de toi. Et je pense qu'un bon coach, c'est aussi ça. C'est-à-dire que il sait garder ses clients parce que les clients ont envie de continuer avec lui, mais il leur donne toutes les armes pour être autonome. Mhm. Moi, il y a des personnes que je garde que 3 mois parce qu'en fait, elles ont juste besoin de voir les aspects de la chose. Et après, bah, voilà, maintenant, je sais me débrouiller tout seul et j'ai pas besoin en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me motiver, j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner bien en faisant les exercices correctement, voilà. Et il y en a d'autres qui ont aussi besoin de ce côté motivation et dans ce cas-là, avec ce côté motivation, bah, c'est vrai que on regarde, il y en a qui ont eu de très bons coachs, hein, qui sont passés dans les mains de très bons coachs, qui ont eu du résultat, qui au final, quand ils ont eu leurs résultats, ont arrêté, et au final, bah, ont pas gardé. En fait, c'est un peu comme un régime entre guillemets. Moi, Ouais. j'aime pas trop ce mot-là, mais il y a des régimes qui étaient très à la mode à une époque, où l'idée c'était de perdre beaucoup de poids sur peu de temps et après reprendre une alimentation entre guillemets normale. Et très souvent, il y en a qui, comment dire, compensaient la frustration de 1 mois ou 2 mois de régime en 3 4 semaines, on revenait, bah, le poids était quasiment repris. Donc voilà, je pense vraiment qu'il n'y a pas de. Encore une fois, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Il y a des personnes qui, peut-être, je garderai toute la vie. Et il y a des personnes qui ont besoin juste d'être accompagnées pour apprendre à bien faire les mouvements. Peut-être c'est aussi pour plaisir, mais aussi, Oui, aussi l'objectif de coach, c'est d'apprendre la personne d'être autonome par la suite. Oui. c'est ça. Bah oui, finalement, je suis pas un bon coach si j'apprends rien aux gens. C'est qu'en fait, finalement, bon, je me mets pas dans la posture d'un professeur d'école, mais un professeur d'école, l'idée, c'est pas que les élèves aient toujours besoin de lui. C'est un peu pareil. Voilà. Comment les gens peuvent te trouver, peuvent te contacter? Alors, moi du coup, j'ai un Instagram, c'est là où je suis le plus présent, donc c'est Cédric plus un feed coaching. Voilà, c'est surtout là que je travaille et que je réponds aux gens. Après moi je suis très, comment dire, j'ai tendance à vite donner mon numéro de téléphone, je peux parler sur WhatsApp, enfin voilà, j'utilise pas trop Facebook, mais Mhm. ouais, voilà. Et comment tu accompagnes tes clients? Tu donnes aussi les cours en ligne ou... Alors en fait, voilà, il y a plusieurs manières de travailler avec les gens. Comment dire? Donc il y a des personnes qui ont le temps. Dans ce cas-là, je peux faire du coaching donc directement à domicile, donc je me déplace chez les gens, ou parfois en extérieur quand il fait beau. Je peux également donc faire des coachings personnalisés, donc où je suis présent en vidéo. Ça c'est quand les gens habitent loin, ont pas trop le temps, voilà, ils rentrent chez eux, ils mettent la caméra, une fois que c'est fini, ils peuvent éteindre et voilà, ils sont chez eux tranquillement. Et après, il y en a certains qui me demandent juste des planifications. Donc les planifications, c'est quoi? C'est finalement, je vais donner un programme sportif, donner quelques conseils nutritionnels, voilà, quelques, enfin, des, la Ouais. voie à prendre, voilà. Et après, les gens, s'ils ont des questions, ils peuvent me poser des questions régulièrement sur les réseaux sociaux et j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Voilà. Merci Cédric. Aujourd'hui, on était avec Cédric Nimorin, qui est coach sportif diplômé, et tu nous as inspiré aujourd'hui vraiment de faire du sport. On a appris des choses, comment bien fixer votre objectif, comment rester motivé, comment également choisir son coach si on a envie, et quelques bons pratiques alimentaires à respecter quand vous faites du sport. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, peut-être à inspirer les gens encore plus de rester en forme et être beau? Hmm, faites-vous plaisir et faites-vous confiance. Voilà. Merci Cédric. Merci à vous. C'était Cédric Nemoran avec vous aujourd'hui. Moi, Olga Etekos qui a réalisé notre émission. Je vous dis à très bientôt et aussi sachez que le sport, ça peut également vous aider à trouver votre amour, je pense. Nous sommes comme une émission sur l'amour
parce que le sport, ça va vous donner la confiance et aussi de vous rendre encore plus beau, plus attractif dans les yeux de votre partenaire et peut-être de trouver votre amour. Donc, je vous dis à très bientôt sur Bonjour Chérie. N'hésitez pas à revoir nos émissions sur YouTube. Tapez IRM Radio Scan ta vie. Bonjour Chérie. À très bientôt.